Peut-être l'épisode de The Mandalorian qui m'a le moins intéressé de cette saison 2. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler donc de The Mandalorian épisode du coup 4 de la saison 2 mais épisode 12 de toute la série puisque c'est chapter 12 qui s'appelle donc le siège où Mandalorian va retrouver deux de ses potes que l'on avait déjà vu dans la saison 1 et en fait ils vont encore faire une mission et je tiens à dire en fait que j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'à chaque épisode de The Mandalorian il se passe une nouvelle chose, un petit peu comme les séries policières où tu sais t'as une enquête, un épisode. Ça c'est un format, en tout cas dans les enquêtes policières que je déteste. Quand par exemple tu tombes sur un épisode, bah tu peux le regarder un autre épisode de la saison 2 alors que tu viens de regarder un épisode de la saison 3 puisque ce n'est absolument pas forcément lié puisque chaque épisode est une affaire différente. Là c'est un petit peu le même cas avec The Mandalorian. Chaque épisode tu rencontres de nouvelles personnes, il a une nouvelle mission à faire, etc. etc. Donc c'est vrai que par rapport au fait que ce soit The Mandalorian, ça me dérange moins. Mais c'est vrai que là, j'ai ressenti le truc du genre, c'est vrai qu'à chaque fois où il va quelque part, on a besoin de lui. Et ça, c'est un petit peu répétitif, je trouve. Donc c'est vrai que cet épisode est un petit peu en deçà des autres, mais je pense que le prochain épisode, avec tout ce qui se passe dans l'épisode 4 et ce qu'on te tease dans l'épisode 3 avec Ahsoka Tano, ça va être intéressant. En tout cas, l'épisode en soi est bien, hein, il est pas nul, hein, mais c'est vrai que c'est celui que j'ai le moins apprécié, en tout cas depuis le début de The Mandalorian. C'est très rapide en fait. Ce qui se passe dans l'épisode, c'est totalement du fanservice, le fait qu'il y ait un rapport avec l'Empire et tout. Ça, on aurait pu un petit peu s'en passer, c'est juste pour te dire, on remet les vaisseaux qu'on avait déjà vus dans les films, etc., juste pour faire un petit clin d'œil. En soi, c'est très intéressant, mais je trouvais que c'était pas forcément utile à l'intrigue. Mais de toute façon, tu sens que cet épisode 4 est là juste pour te faire patienter à l'épisode 5. Ils savent très bien que tout le monde attend Ahsoka Tano. Et justement, c'est pour ça qu'ils l'ont teasé dans l'épisode 3 et pas dans l'épisode 4. Puisque justement, ils jouent avec Ténéa. Ils se disent, oui, bon, ils l'attendent, on l'a annoncé dans l'épisode précédent, mais là, on va se focaliser sur une autre histoire et on la reverra peut-être dans l'épisode 5, voire l'épisode 6. Puisque c'est pas impossible que par rapport à ce qui se passe dans l'épisode 4, il y a encore des péripéties qui accompagnent le Mandalorian et l'enfant. D'ailleurs, je crois que c'est le moment de l'instant enfant, non? Il est beaucoup trop mignon. Mais en fait, j'ai l'impression de toujours redire un truc en rapport avec lui, mais il est... Le début de l'épisode, mon gars... Il est trop mignon. C'est vrai, il se fait électrocuter. Bon, j'ai pas eu peur pour lui. C'est un surhomme, enfin... un sur-petite alien du coup. Mais en fait c'est marrant parce que la scène où il vomit, ça m'a totalement fait penser à la scène où Groot vomit dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2. En fait c'est le moment où ils font des super sauts et Baby Groot du coup n'assume pas et se vomit dessus. Et en fait ça m'a totalement fait penser à ce qu'il se passe pour Baby Yoda. Et donc j'ai pas forcément grand chose à dire en plus par rapport à l'épisode, si ce n'est que c'est celui que j'ai le moins apprécié, mais ça n'empêche pas que l'épisode est bon quand même. Et ça annonce quand même des trucs assez intéressants. Le fait que sur le vaisseau du Mandalorian maintenant il y a une balise. C'est vrai que quand le personnage qui a réparé le vaisseau l'a regardé au loin, je me suis dit bon, lui il a pas l'air net, mais vu qu'on n'est pas repassé sur ce personnage, je me suis dit bon, c'est pas très grave. Sauf que c'est vrai qu'ils ont eu l'idée de faire en sorte que ce personnage soit lié du coup à Moff Gideon et que ce soit une sorte d'infiltré qui ait collé la balise sur le vaisseau et maintenant ils savent où il va. Et ce n'est pas impossible que dans l'épisode d'après ils rencontrent Ahsoka Tano et qu'ils vont peut-être entre guillemets s'associer et qu'il va enfin y avoir un combat entre Moff Gideon et Ahsoka Tano avec les sabres laser. En tout cas, je pense que c'est ce vers quoi nous nous dirigeons après avoir pour la suite. Évidemment, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.